Robot voilier. Dans cet exercice, on va essayer de piloter automatiquement, de trouver un contrôleur pour un robot voilier. Les variables, donc, ce voilier va être décrit par des équations d'état que voici. Donc il y a 5 variables d'état. X, Y, θ qui correspondent à la pose du voilier, V la vitesse, oméga la vitesse de rotation. F, S, S comme sail, comme voile, c'est la force sur la voile. R comme rudder, la force sur le gouvernail. Sigma, c'est une quantité qui, lorsqu'elle est négative, la voile se comporte comme un drapeau, c'est-à-dire l'écoute de voile n'est pas tendue, sinon elle est embutée. Donc dans ce cas-là, elle vaut l'angle maximum de la voile, autorisé par la longueur de l'écoute. Ici, on a le vent apparent, qui est un vecteur, et ici, on a, ça va être l'angle correspondant au vent apparent. Donc je vais essayer d'expliquer tout ça au niveau de ces équations d'état. Alors, l'objectif de cet exercice, c'est d'implémenter un régulateur. Donc le système, le voici, c'est le bateau. On va avoir pour entrée 2 entrées. Une qui correspond à U1, qui est l'angle de barre. U2, la longueur de l'écoute. Alors pour les sorties, ça correspond aux capteurs dont on dispose et qui seront utilisés par le régulateur. Alors le régulateur qu'on vous demande d'implémenter, c'est celui-là. Donc on voit bien que les capteurs correspondent, alors je vais l'expliquer après, M, θ et psi. Donc M, θ et psi. M étant obtenu par, c'est la position du bateau, le GPS. θ, c'est le cap du bateau, donc ça c'est la boussole. Et psi, c'est une girouette ou un capteur de vent. Capteur de vent. Donc voilà les 3 capteurs dont on dispose. Alors il va falloir essayer d'expliquer tout ça. Je vais peut-être faire un dessin représentant mon bateau. Alors le bateau, je vais le représenter par exemple ici. Ça c'est la coque. Le bateau est équipé, alors déjà il y a le vent. Le vent, psi, il a un angle, psi. Alors là par exemple, je vais le représenter par un vecteur. Alors l'angle sera considéré ici par rapport à x, c'est-à-dire que si psi est comme ça correspond à un angle nul. Si psi est comme ça correspond à un angle qui est égal à pi, ou moins pi. Donc c'est l'angle psi, c'est dans ce sens-là. Voilà, dans le sens direct trigonométrique. Alors le bateau est équipé d'un gouvernail. Alors le gouvernail, je le représente ici. Et d'une voile. Alors dans le cas de Vemos, par exemple, c'est un système à balestron. On va le représenter ici par voilà la voile. Alors, en ce qui concerne les entrées, on peut régler la longueur de l'écoute. Alors l'écoute, c'est une sorte de corde, si vous voulez, qui va relier un point du bateau, mettons le centre du bateau, à la voile. Et cette longueur d'écoute, c'est ça va correspondre à un angle, donc ça peut être vu comme une butée ici. Donc là, je vais avoir un angle qui correspond à delta S, S comme sail, et je peux piloter non pas l'angle de voile, mais delta, donc ça correspond
à delta S max. Donc je peux piloter l'angle max de la voile. Ici, je peux piloter par un servomoteur l'angle de barre. Donc ici, c'est U1, alors que celui-là, ça correspond à U2, ma deuxième commande. Alors au niveau des... alors ça, voilà pour mes entrées. Maintenant, je considère un point considéré comme le centre de mon bateau, et ce centre du bateau va avoir une certaine position. Alors je représente les axes ici. Voilà XY. Ici, ce centre XY correspond à la position du bateau. Et je vais avoir aussi le cap du bateau. Alors le cap, c'est l'angle, toujours par rapport à l'horizontale. Je l'appelle θ. Donc mes variables d'état, c'est X, Y et θ. Pareil, mon bateau est censé aller à une certaine vitesse longitudinale V. Une vitesse de rotation aussi. Il a une vitesse de rotation instantanée que j'appelle oméga. Ça, c'est mes variables d'état, c'est-à-dire que mon vecteur d'état, qui contient la mémoire du système X, ça va contenir X, Y, θ, donc les degrés de liberté de mon bateau, V et oméga. Donc c'est un vecteur d'état de dimension 5 qu'on retrouve ici. Voilà. Et les autres variables, c'est des variables de liaison. C'est-à-dire je pourrais m'en passer et les écrire directement dans mes équations, mais elles viendraient très longues. Et je perds un certain sens physique. Donc j'ai intérêt à les faire apparaître comme ça, pour avoir une écriture plus courte, et en même temps de pouvoir dessiner la force sur la voile, la force sur le gouvernail, etc. Bon, alors ce modèle, qu'on le voit ici, est utilisé uniquement pour la simulation. Le régulateur n'utilisera pas ces équations d'état. C'est-à-dire on appelle ça un régulateur sans modèle ou un régulateur mimétique. Il copie l'algorithme qu'a le skipper dans sa tête et qui lui-même n'utilise pas les équations d'état qui ici sont une approximation de la réalité. Donc si le modèle n'est pas complètement réaliste, c'est pas grave, puisque le régulateur n'utilise pas, c'est juste moi pour valider le bon comportement de mon régulateur. Alors, une chose dont j'ai pas parlé, ça va être les forces. Alors j'ai deux forces ici, Fs et Fr. Alors la force sur le gouvernail, elle va agir comme ça, Fr, et la force sur la voile, la voici, c'est Fs. Alors maintenant, on a un coefficient ici sigma qui est positif ou négatif. Donc ici, quand l'écoute, on voit bien ici l'écoute, elle n'est pas tendue. Donc dans ce cas-là, si elle n'est pas tendue, ça signifie que la voile va dans le sens du vent. Elle se comporte comme un drapeau. Et donc je suis ici dans une configuration où sigma est égal à est négatif. Il est négatif, donc je me trouve dans cette situation-là. Ça veut dire que l'angle de voile est dicté par le vent apparent. Alors le vent apparent, lui, ou en gros, on voit bien qu'il va être relié. Alors je prends le vent vrai, je le mets, le vent vrai qui va avoir un angle et aussi une amplitude. Donc le vent apparent, il est égal au vent vrai exprimé dans le repère du bateau, et bien sûr, je dois lui enlever la vitesse réelle la vitesse du bateau, d'où le moins v qui est ici. Donc voilà le vecteur vent apparent, le psi apparent. Alors ça, c'est l'angle du vent apparent, c'est bien sûr l'argument de ce vecteur, d'où l'arctangente 2, alors là, ce serait plutôt l'arctangente 2 de ce vecteur, l'argument, l'angle de ce vecteur. Quand l'écoute est tendue,
Alors bien sûr, je suis en butée, donc ça signifie que l'angle de voile est égal à soit delta S max, soit donc ça va être égal au signe, enfin, il va être soit égal à plus ou moins delta S max, donc plus ou moins U2. Et là, pareil, le signe, ça va être dicté par la position du vent apparent, d'où le sinus, parce que le sinus m'indique va être positif si le vent apparent vient de la gauche, négatif s'il vient de la droite. Donc voilà. Alors ici, on retrouve de la même façon x point, y point, le modèle char qu'on voit ici. Donc c'est V sin θ cos θ. Mais on a aussi, ça veut dire que dans l'absence de dérive, on aurait réellement le robot qui se déplace dans le sens de son cap. C'est-à-dire se déplace dans ce sens-là. Or, il y a une dérive. C'est-à-dire qu'il va un peu évoluer en crabe. Le coup d'après, il ne va pas être là, mais il va plutôt se trouver là. Il va avancer comme ça en crabe. Et ça, c'est ce qu'on appelle la dérive. Alors, bon, il y a un phénomène de dérive. Et la dérive est dictée par le vent vrai. Voilà, c'est ce qu'on peut voir apparaître ici. Ce phénomène de dérive est lié au vent. Et il y a un coefficient qui va nous dire qu'on a intérêt d'avoir le plus petit possible, qui va nous dire si on dérive beaucoup ou pas beaucoup. Bon, puis ici, c'est tout simplement le principe fondamental de la dynamique en translation et en rotation, qui va vous dire si vous avez créé une poussée dans le sens du bateau, donc ici, fait point, l'accélération donc dans le sens du bateau, ou de la même façon, je calcule la somme des moments et je peux en déduire l'accélération angulaire, oméga point. Donc ici, bien évidemment, P9 va correspondre à la masse, ici, P10 au moment d'inertie, relativement à l'axe vertical. Donc voilà, j'ai créé un petit programme que j'ai appelé Sailboat, avec une fonction de dessin qui trace la droite que je devrais suivre, et qui me dessine principalement le bateau, avec sa voile. Donc ça, c'est pas l'objectif de l'exercice, c'est pas de faire ce dessin, qui va me dessiner le vent en rouge, qui va me dessiner la coque en noir, la voile en rouge, le gouvernail en rouge, la force sur la voile en bleu et la force sur le gouvernail en bleu. Et ici, j'ai les équations d'état que je viens de voir. Bon, ça, c'est la fonction d'évolution, f, x point. Et puis ici, je reprends tout simplement le programme, enfin l'équation d'évolution que je viens de détailler. Alors mon programme, voilà comment il fonctionne. C'est juste la simulation du bateau à voile. J'initialise mon vecteur d'état, donc x, y, le cap, moins 3. Bon, j'ai pris ça n'importe comment, une vitesse égale à 1, une vitesse de rotation qui est égale à 0. Les paramètres, alors les paramètres, c'est ceux j'ai repris ceux qui m'étaient donnés dans l'exercice. Donc les paramètres P1, P2, etc. correspondent à des paramètres physiques. Et j'ai repris les valeurs qui étaient données dans l'énoncé. Donc on a le coefficient de dérive, la traînée, le frottement angulaire, la portance de voile, du gouvernail, etc. Donc on vous demande de le simuler sur MATLAB et bien évidemment, je reprends pour cela les équations d'état qui nous sont données dans l'exercice, avec le modèle que je viens d'expliquer. Alors, on n'a pas fait le contrôleur, et j'ai donné ici une commande qui correspond à un petit angle de barre, et ici, un angle de voile. Donc là, pour l'instant, il n'est pas régulé. Alors attention, ça c'est l'angle max de la voile. Je le lance pour voir ce que ça donne. On voit le gouvernail légèrement tourné comme ça. Ici, la voile se comporte comme un drapeau et est dans le sens du vent.
Et là, elle arrive en saturation à 1 radian. On voit en bleu les deux forces. Et voilà, le bateau a disparu. Ce qu'on voit en rouge ici, c'est la ligne qu'on devra suivre. Mais on devra la suivre, quelle que soit l'orientation du vent. Ce sera le rôle du régulateur d'aller comme ça, de suivre dans le sens de la gauche vers la droite, de façon à faire ce qu'on appelle le suivi de ligne. Donc l'objectif de l'exercice, c'est bien évidemment de remplir le U égal qu'on a ici. Alors je vais quand même prendre une autre configuration pour essayer de montrer ce que ça donne. Alors je vais par exemple le mettre plus haut dans l'écran. Par exemple ici je vais mettre plus 20, je vais le mettre plus haut. Je vais lui demander de tourner peut-être dans l'autre sens, moins, et je vais mettre un angle de voile beaucoup plus serré. Bon, peut-être, voilà, ce genre de choses, et je vais voir ce que ça donne. Voilà, il est beaucoup plus serré, il va en vent de travers, voilà le comportement. Donc c'est pas non plus toujours très réaliste, le modèle il vaut ce qu'il vaut, mais c'est celui qu'on va utiliser pour nos simulations. Voilà, le voilà, il tourne. Bon, je ferme ça. Alors pour le régulateur, comment on va procéder? On a notre ligne et on va tout d'abord essayer de faire un suivi de cap. Alors je vais créer une fonction que je vais appeler contrôle. Ici je vais mettre le régulateur, contrôle de X. X c'est l'état. Alors je vais la mettre juste au-dessus, cette fonction. Ici. Function control. Et qui va dépendre de X. N. Ah, c'est ça. Et l'objectif de ça, c'est de calculer U. Donc U égale. Alors là-dedans, U devra bien évidemment utiliser le cap. Donc j'appelle ici θ, le cap. Alors θ, il correspond à la troisième composante de X. Alors, ce cap, enfin ce contrôle va pouvoir utiliser la position GPS. Donc, je vais appeler M, qui vaut la que je suis censé connaître par le GPS. Donc c'est X de 1, X de 2. Alors pour faire le suivi de ligne, voilà comment je vais procéder. Alors, le régulateur tel que je vais implémenter, c'est celui-là, mais je vais essayer de l'expliquer. Alors, je vais prendre ce régulateur admet pour entrer la position GPS, le cap donné par la boussole et psi donné par la girouette. Et je lui rentre A et B. Alors, A et B, c'est 2 points. A, B que voilà. Et je vais avoir, ça va correspondre à une droite. Alors, si mon bateau est là, alors je vais calculer déjà l'écart. L'écart, si mon bateau est là, l'écart correspond à cette distance-là. Alors cette distance-là, je l'appelle E. Ici, on est dans le demi-plan où E est positif. Ici, E est négatif. Donc on a une sorte d'erreur à la ligne, une erreur algébrique. Alors comment je vais pouvoir calculer ça? Je vais pouvoir appliquer la formule du déterminant qui me donne l'écart à la ligne. Alors pour ça, comment je procède?
je calcule le vecteur unitaire que je vais appeler ici U, qui va dans le sens de AB. U, ça correspond à ça. Et ça, c'est M, la position de mon bateau. Je prends cette direction-là. Je calcule le déterminant entre ces deux vecteurs et ça va me donner, E, la distance algébrique. Alors, pour l'instant, ça ne me fait pas un suivi de cap, mais pourquoi je vais devoir calculer cette E-là, on va le voir après, c'est pour influencer, pour rendre cette ligne attractive. Donc, je vais calculer ici, sous MATLAB, E égale déterminant. Alors, déterminant de B moins A, divisé par la norme de B moins 1. Alors ça, bien sûr, je le mets entre crochets, puisque je suis en train de fabriquer une matrice. Et je vais mettre M moins 1. Voilà cette distance algébrique. Alors comment, bon, je ne vais peut-être pas l'utiliser pour l'instant, mais imaginons que je cherche à suivre un cap θ bar. Mettons un cap θ bar qui soit égal à Z. Alors je vais peut-être le prendre égal par rapport au vent que j'ai pris. J'ai pris un vent qui venait quasiment du nord-nord-est. Donc je vais prendre un θ bar, une direction qui vaut possible. Alors je vais prendre par exemple moins 1. Ça doit être possible. Une fois que j'ai ça, ben, je vais calculer l'angle du gouvernail, delta rudder, delta R, par rapport à ça. L'angle du gouvernail, je vais prendre la formule d'Annecy, donc une commande proportionnelle, arctangente de tangente de 0,5 multiplié par θ moins θ bar. θ moins θ bar. Alors celui-là, il correspond à celui-là. Donc, voilà, je le ferme. Et puis ici, je vais multiplier par 2 fois pi. Alors j'explique ça tout de suite. Alors pourquoi ça? Mais en fait, j'agis sur le gouvernail que s'il y a une erreur entre mon cap et le cap voulu. Donc ça, c'est l'erreur. Je la fais passer par la fonction arctangente de tangente. Pourquoi? Parce que la fonction arctangente de tangente, on peut dire, elle ne sert à rien, puisqu'il y en a une qui est l'inverse de l'autre. Bon, jusque-là, on va voir après pourquoi c'est pas tout à fait le cas. Donc imaginons, faisons l'abstraction, que ça n'existe pas. Alors dans ce cas-là, le 0,5 va s'amplifier avec le 2, et quand j'ai une grande erreur, ben, je me retrouve ici avec un angle qui va correspondre à 1 radian. 1 radian, c'est donc l'angle de barre. Alors, oui, voilà. Donc, on va dire lorsqu'il va être maximum, lorsque je suis dans θ bar et l'opposé de θ, dans ce cas, je vais me retrouver avec 1 radian, donc je vais tourner mon gouvernail à son maximum. Or, la fonction tangente est une fonction périodique de période pi sur pi. Donc, la fonction tangente de 0,5 fois l'argument, du fait du 0,5, je vais avoir ici une fonction
périodique de période de pi. Donc nécessairement, l'ensemble sera une fonction de période de pi, c'est-à-dire que si j'ai un saut pour θ ou pour θ bar de 2π, eh ben, le résultat ne sera pas affecté. Ou si vous préférez, si ici j'ai une erreur qui est égale à quelque chose qui est proportionnel à 2 fois pi, enfin qui est un nombre entier fois 2π, dans ce cas-là, je ne considérerai pas ça comme une erreur et je n'agirai pas sur le gouvernail. Donc ça vient me protéger contre les sauts de 2π. Alors mettons que je lance ça. Alors, une erreur bien sûr. Je vais mettre U égale. Alors, en ce qui concerne l'entrée, je vais mettre U égale, ça va mettre l'angle du gouvernail, delta rudder, que je viens de calculer, et puis je vais mettre delta max. C'est ça que je suis censé normalement lui rentrer, qui correspond à U2. Mais l'angle de voile, je ne le règle pas tout de suite, je le réglerai plus tard. Donc ici, je mets par exemple 1 radian. Celui-là, j'ai toujours pas utilisé, puisque je suis en train juste de faire une commande. Et celui-là non plus, je ne l'ai pas utilisé. En effet, je suis en train de faire. Alors attention, ici c'est 2 divisé par pi. En effet, lorsque θ est à l'opposé θ bar, cette grandeur elle vaut pi. Donc ça doit venir se simplifier avec le pi qui est là, et le 2 vient se simplifier avec le 0,5. Voilà. Je le relance. Voilà, il se stabilise à un cap de -1. Bon. Je vais maintenant mettre un cap de 0. Donc normalement, je devrais aller directement vers l'est, vers la droite. Bon, je vais peut-être mettre une boucle un peu moins grande, 50. Je le relance. Voilà, il tourne. Et hop, il s'oriente. Bien sûr, la voile n'est pas très bien réglée. Mais bon, on sent bien qu'il se dirige vers la droite. Alors, je vais continuer ce régulateur. Le régulateur, il va falloir que je revienne ici, que j'utilise la position GPS, de même que l'erreur. Alors, je vais essayer de calculer l'angle comme imposé ici. Alors voilà, comme rappelé ici, mon régulateur, le voilà. J'ai calculé E. Alors ça, je m'en occuperai après. Je dois calculer l'angle de la ligne AB. Alors pourquoi c'est important? Parce que lorsque je suis sur la ligne, le cap à suivre, alors je vais peut-être redessiner une ligne à 0. Alors je refais à nouveau cette ligne AB. Là voilà. Ici on a A, ici on a B. Donc si jamais E est nul, ça veut dire que mon bateau se trouve là. Dans ce cas-là, le θ bar que je devrais prendre, la direction que je devrais suivre, c'est celle-là. Si je suis là, la direction que je devrais suivre, c'est celle-là. Si je suis là, c'est là. Si je suis encore plus loin, c'est-à-dire E très grand, j'aurai encore plus d'angles. Et si je suis à l'infini, l'angle devra être égal à moins pi sur 2 par rapport à la ligne, et ici, plus pi sur 2 si je suis à l'infini de ce côté-là. Donc en fait, par rapport à l'erreur, j'ai envie de dire tout simplement que θ bar, c'est égal l'angle de la ligne. Alors l'angle de la ligne, je ne l'ai pas représenté, mais c'est celui-là. Je vais l'appeler phi. Donc θ bar, s'il n'y a pas d'erreur, θ bar égale phi. Mais il y a une erreur. Et dans ce cas-là, je vais dire que c'est moins
l'arctangente de. Comme ça, si je suis à plus l'infini, c'est-à-dire ici, ça vaudra pi sur 2 et moins pi sur 2 de l'autre côté. Donc ça fait bien l'effet que je demande. Seulement, je ne veux pas que l'effet se fasse sentir au bout d'1 mètre, parce que la précision GPS, elle est de l'ordre de 10 mètres. Mais à partir de 10 mètres. Or, R, c'est le rayon du couloir que je vais vouloir suivre. Ici, je vais avoir une sorte de couloir qui correspond à un R qui vaut 10 mètres, dans un sens et dans l'autre. Donc, je veux rester dans une bande comme ça, de plus ou moins 10 mètres autour de ma ligne. Et c'est un peu logique parce que faut quand même que mon bateau manœuvre, et puis il ne faut pas non plus que je sois sensible. Dès qu'il y a un nouveau satellite GPS qui apparaît, ça va me faire un décalage de 2 mètres. Il ne faut pas que mon bateau réagisse par rapport à ça. Donc ici, j'insensibilise E relativement à R en divisant par R. Voilà le θ bar que je vais considérer. Donc je reviens à mon programme MATLAB. J'ai calculé l'erreur et je vais calculer phi. Phi, l'angle de ma ligne. Phi, c'est égal à arctangente 2. Alors c'est l'arctangente à 2 arguments. Je vais lui rentrer b de 2 moins a de 2. Donc ça, c'est les ordonnées et les abscisses. Voilà. Ça va me sortir l'angle de ma droite. Une fois que j'ai phi, je vais mettre θ bar. Θ bar, donc la direction, le cap que j'essaie de suivre, va être influencé par ça. Alors, comme je viens de le dire à l'instant, θ bar, ce sera phi, plus une correction. Et cette correction, ça vaut moins arctangente de E divisé par R. R, la largeur du couloir, et comme indiqué dans votre énoncé, R, alors je ne sais pas s'il est défini, non, il n'est pas défini, comme indiqué dans l'énoncé, on vous demande d'implémenter le régulateur avec un rayon du couloir égal à 10 mètres. R égale 10. Je lance. Erreur. Ligne 50. E égale, alors là j'ai un crochet, voilà, ici. Il ne veut pas de cette parenthèse. Voilà, oups. Alors là, on sent qu'il a du mal parce qu'il doit remonter au vent. Et la voile est mal réglée. Donc je vais peut-être prendre un vent un peu mieux. Par exemple, je vais le faire venir du nord. Donc ici, je vais mettre moins pi sur 2. Bon, il devrait un peu mieux se débrouiller. Bien qu'il doit chercher quand même à remonter, là, la voile. Bon, il a quand même du mal. Hein. Je vais prendre un vent qui lui soit encore plus favorable. En mettant un vent de moins pi sur 4. Alors là, il n'est pas dans le dos, mais pas loin. Voilà. Voilà. Donc là, il fait effectivement le suivi de ligne. Alors pour le réglage de la voile, un modèle simple, c'est celui du modèle en cardioïde qu'on voit ici. Donc, le modèle en cardioïde, il s'exprime par une formule relativement donc assez simple, avec un coefficient eta qui est un des paramètres à régler, et il s'obtient en résolvant cette équation,
Et bêta, c'est un paramètre qui correspond à l'angle de voile bien réglé lorsqu'on est en vent de travers. Donc ça s'obtient par des mesures expérimentales. Connaissant bêta, j'en déduis état. Et moi, dans l'exercice, on me demande de prendre un bêta d'une certaine façon qui va en fait engendrer un état qui vaut 1. Bon, et donc je vais devoir implémenter cette formule. Alors si je trace une cardioïde, voilà ce qui va se passer. C'est une fonction qui est périodique de période de pi en fonction de psi moins θ. Donc l'erreur par rapport entre le cap et le vent. C'est pas vraiment une erreur, mais bon, c'est la différence entre le cap et le vent. Donc psi le vent, θ le cap. Voilà un morceau, comme ça. Et ça veut dire que, en fonction, si je suis face au vent, donc psi moins θ égale pi, c'est-à-dire que ma voile est fermée complètement. Si jamais je suis en vent de travers, psi moins θ égale plus pi sur 2, ou pi, enfin, voilà, pi moins pi sur 2, ou pi plus pi sur 2. Et dans ce cas-là, j'obtiens mon réglage bêta en vent de travers. Et si je suis en vent arrière, et ben ma voile est ouverte à plus pi sur 2, ou moins pi sur 2, enfin plus pi sur 2, ça veut dire qu'elle est grande ouverte. Alors je rappelle que ça, c'est la butée. Donc, et qui correspond bien sûr au signe maxi, enfin à l'amplitude maximum, donc elle est forcément positive. Donc à l'amplitude maximum pour mon angle de voile. Alors je peux représenter ça sous forme polaire, comme voici. Si je suis face au vent, j'ai une voile complètement fermée. En vent de travers, je suis là ou je suis là. Donc, qui correspond à mon coefficient bêta. Et si je suis vent arrière, je retrouve avec un angle, alors l'angle peut être vu ici comme la distance à 0. 0 parce que psi moins θ égale 0. Enfin, bon, j'ai pas d'erreur. Et dans ce cas-là, ma voile est grande ouverte. Donc l'avantage, c'est qu'on a un modèle simple qui n'est peut-être pas optimisé, mais qui permet à mon bateau de fonctionner correctement. Puis les réglages plus fins se passent lors de la phase opérationnelle. Donc ici, plutôt que de mettre un réglage de 1, je vais mettre ici delta S max, plutôt, égale pi sur 4, le modèle en cardioïde, pi sur 4 multiplié par, alors je prends cosinus de psi moins θ bar plus 1. Voilà. Donc là, c'est déjà, on aura un réglage automatique de la voile. Et attention, je règle mon bateau non pas par rapport à mon cap, mais par rapport au cap souhaité. Ça, alors pourquoi? Mon bateau se comportera mieux si... parce que la voile contribue aussi au cap. Donc en lui donnant un angle de voile adapté au cap voulu, ça va aider mon bateau à s'orienter suivant ce cap. Lance. Hop, donc là, voilà. Et mon réglage de voile se fait de façon automatique. Sur ce petit programme, on peut visualiser un peu mieux ce qui est en train de se passer. On a ici un champ de vecteurs qui décrit le θ bar, c'est-à-dire la direction en fonction de sa position que cherche à suivre mon bateau. En rouge, j'ai le vent. Et il y a des directions qui ne sont pas possibles pour le vent. Alors, les directions, c'est ce qu'on appelle la no-go zone. Et là, actuellement, toutes les positions sont possibles. C'est-à-dire le vent, j'essaye de suivre ma ligne dans ce sens-là. Le champ de vecteur nominal qui rend ma ligne attractive est représenté en noir. La position de vent ne me pose pas de problème. Si je change le vent, je remarque, il y a des flèches qui viennent en rouge, ça veut dire qu'elles sont dans le cône ici, qui s'appelle la no-go zone. Donc, quand les directions des flèches rouges sont dans le cône, c'est-à-dire sont en fait perpendiculaires, vont dans le sens
opposées au vent, eh ben, elles ne deviennent pas possibles pour mon bateau. Et ça, c'est régi, donc l'angle de ce cône, c'est le coefficient qu'on appelle zeta. S'il est resserré, beaucoup de flèches deviennent possibles, mais là, bon, ça va dépendre de la qualité. Donc ça dépend de la qualité de mon bateau. Donc ça, c'est le coefficient de zeta que je vais prendre égal à pi sur 4, comme indiqué dans l'énoncé. Alors comment faire pour demander à mon bateau, lorsque je lui demande d'aller dans cette direction-là, de ne pas aller dans ce sens, de ne pas y aller? Alors, je vais procéder à une projection. Alors la projection, alors, je vais redescendre ça. La projection, c'est ce que je vais faire ici. Là, voilà. Alors, je rebouge à nouveau mon vent, et on voit bien que eh ben, toutes les flèches deviennent possibles. Alors, c'est pas facile à voir, je vais peut-être essayer de réexpliquer ici, en faisant un dessin. Alors, si jamais, hop, alors, je vais reprendre là, si jamais mon vent vient comme ça. Bon, je vais peut-être représenter le même code couleur en rouge. Voilà, psi. Alors, il y avait la no-go zone, c'est-à-dire qu'il y a des directions qui ne sont pas possibles. Je ne peux pas aller face au vent. Je ne peux pas aller presque face au vent. Enfin, bon, toutes ces directions ne sont pas possibles. Et le coefficient de zeta, c'est cet angle-là. Donc, imaginons que je souhaite aller, alors je représente à nouveau mon cône, ma no-go zone, alors peut-être un peu décalé, l'angle psi, la no-go zone, là où j'ai pas le droit d'aller, ici et là, et imaginons que θ bar est comme ça. Psi est là, bah, j'ai aucun problème à suivre puisque je vais dans le sens du vent. Mais si jamais θ bar est là, eh ben, je vais prendre la direction possible. Alors, toutes les directions possibles, c'est toutes celles qui sont là. Donc, je vais prendre la direction possible qui est la plus proche de la direction voulue. Voilà ce que je vais prendre pour θ bar. Si jamais j'avais été là, bah, je l'aurais projeté dans ce sens-là. Donc, en fait, je vais me retrouver, grâce à cette projection, je vais réellement interdire d'aller dans cette zone-là. Donc ça, c'est en noir, c'est la no-go zone. Et c'est ce que j'ai représenté ici sur le petit graphisme, sur le petit logiciel. Donc, lorsque je suis à l'extérieur du couloir, je dis que je vais projeter, non pas dans n'importe quel sens, dans le sens qui me rapproche de la ligne. Lorsque je suis à l'extérieur du couloir, bah de ce côté-là, pareil, je vais projeter dans l'autre sens, de façon à me rapprocher de la ligne. Lorsque je suis dans le couloir, je vais m'autoriser les deux directions de façon à pouvoir manœuvrer et pouvoir remonter les bords. Donc c'est ça que je vais essayer d'implémenter maintenant. Alors ça, c'est en fait, c'est ce qui était donné. Alors, je reviens là. C'est ce qui était donné dans le régulateur qu'il fallait implémenter dans l'exercice. C'est celui-là. Donc, ici, on voit la condition. Alors, la condition, on voit là, c'est si jamais la direction dans laquelle je souhaite aller, celle-là. Ça, c'est la direction du vent. Si jamais je suis dans la no-go zone, donc dans la no-go zone, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais projeter θ bar
d'un côté ou de l'autre. Et d'un côté ou de l'autre, bah, ça dépend de la valeur de Q. Q, il vaut soit plus 1, soit moins 1. Alors, Q n'aura le droit de changer que dans certaines conditions, c'est-à-dire lorsque je sors du couloir. Quand je suis dans le couloir, je ne veux pas que la valeur de Q change. Pourquoi? Ben parce que je veux, en fait, c'est intuitif. Alors, comment représenter ça? Imaginons que le couloir, alors je vais peut-être à nouveau faire un autre dessin, j'ai moins de place là. Ici, j'ai la ligne à suivre. Ici, j'ai le couloir. Plus R, moins R. Mon bateau, alors le vent vient d'ici. Ici, j'ai A, ici, j'ai B. Que va faire mon bateau? Mon bateau est là. Il décide de remonter un bord de ce côté-là pour se rapprocher de la ligne. Mais une fois qu'il est là, dès qu'il a dépassé, je ne veux pas qu'immédiatement il change de bord parce que sinon, eh ben, ça va pas être possible physiquement. C'est-à-dire, je veux lui laisser quand même un certain temps pour continuer et lui autoriser de changer de bord que quand je dépasse ça. Donc ici, je vais avoir par exemple Q égale 1 et je vais lui autoriser à passer à Q égale moins 1 seulement lorsqu'il sera sorti du couloir. Je rappelle, la no-go zone, c'est ça. D'accord, c'est ces directions-là qui ne sont pas possibles. Ok? Donc, c'est ce que je vais faire maintenant dans mon programme MATLAB. Alors, ici, égale if. Alors, la valeur absolue de E supérieure à R, ça veut dire que je sors du couloir. Alors, Q a le droit de changer. Donc, c'est une variable binaire qui vaut soit plus 1, soit moins 1. Et ici, je vais mettre Q égale signe de E. Maintenant, je vais avoir θ bar que voilà. Ça, c'est si tout va bien. Mais seulement si jamais ça va pas bien. C'est-à-dire si je suis, ce θ bar est dans la no-go zone. C'est-à-dire if cos de psi moins θ bar plus cos de zeta plus petit que 0. Alors, qu'est-ce que je devrais faire dans ce cas-là? Je vais faire θ bar égale, je projette pi plus psi. Donc ça, c'est le sens opposé. Bon, enfin, oui, c'est-à-dire face au vent. Mais j'enlève moins zeta fois Q. Alors, une fois que j'ai ça, est-ce que j'ai initialisé zeta? Non. Donc, je vais faire ici. Je vais mettre... oh, je pourrais le mettre directement dans le contrôleur. Hein. Zeta égale pi sur 4. Comme demandé dans l'énoncé. Alors là, il me sort une erreur. Peut-être à cause du point-virgule. Non. Là, il me dit que c'est pas utilisé.
Bon, alors déjà, il manque le end. Ça venait de là. Il manque une parenthèse fermante. Alors là, donc là, ça change rien. Bon, je vais essayer de le mettre face au vent en prenant ici un vent qui vaut par exemple -3. Hop, erreur. Il me dit que la variable Q n'est pas définie. Donc je vais peut-être la déclarer comme variable globale. Ici, je vais mettre Q égale 1. Et bon, j'aurais presque intérêt ici à lui passer la variable Q, non seulement l'état X, mais Q devient une des variables de mon contrôleur. Je vais la passer ici. Virgule Q. Alors une dernière chose aussi à prendre en compte, c'est que Q est une variable d'état et va être modifiée par le régulateur. Donc il est important de le retourner. Donc mon régulateur retourne non seulement U, mais retourne la valeur de Q, qui consiste, donc qui vaut +1 ou -1 suivant le bord choisi. Donc ici, j'ai virgule Q aussi. Et il a été initialisé ici, avec le bord choisi. Bon, je le relance. Bon, il se comporte à peu près bien. Et ça, je peux le tester avec différentes configurations du vent. Alors si par exemple je prends un vent qui vient, mettons à 3 pi sur 2, donc qui vient du nord, voilà ce qui se passe. Là, il arrive à l'avoir en trajet direct, il n'a pas besoin de remonter au vent. Donc il s'adapte automatiquement, quel que soit le vent, il va choisir sa stratégie, soit il remonte au vent, soit il décide d'y aller directement en trajet direct. Alors, vous voyez ici une démonstration de VMOS qui en fait suit la stratégie qu'on vient de développer avec le régulateur. Il est entièrement autonome. Donc au sommet du mât, alors là c'est une démonstration lors de la journée démonstrateur à Angers, sur le lac d'Angers. Au sommet du mât, il a un capteur de vent avec aussi un GPS, une petite centrale d'attitude à l'intérieur. Donc il a toutes les informations qui lui permettent de régler ses voiles. L'écoute, on ne la voit pas, mais elle permet, c'est un système à balestron avec un foc à l'avant et qui sont solidaires par une baume avant, une baume arrière. Alors là, ici, on voit l'écoute. Puis le gouvernail qui est à l'arrière,